Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon match par équipe en National 2 d'échecs parce qu'on rencontrait le club de Montreuil. On est le dimanche 17 novembre 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a affronté le club d'échecs de Montreuil, donc dans leur club, on se déplaçait chez eux. Et malheureusement, on a perdu ce match 3-2. Donc ça veut dire que le club de Montreuil nous a gagné 3 points à 2. C'est dommage parce qu'il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'on puisse créer la surprise en faisant soit match nul, soit en gagnant le match. Mais globalement, ils étaient quand même plus forts que nous. Donc voilà, on a quand même bien résisté. Alors moi, de mon côté, j'ai gagné ma partie, j'avais les pièces noires. J'ai joué contre une adversaire qui était un peu moins forte sur le papier que moi, en tout cas au niveau du classement. Mais ce qui s'est passé, c'est que déjà, je suis arrivée très en retard à ma partie. Je suis arrivée avec 45 minutes de retard, donc c'est beaucoup. Sachant que la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Et il y a un rajout de 30 minutes quand on a fait le 40e coup. Mais bon, c'est beaucoup trop. Enfin, voilà, des fois, ça m'arrive d'arriver 5 ou 10 minutes de retard. Mais là, 45 minutes, ça fait vraiment beaucoup. Sachant qu'on a droit maximum à 1 heure de retard. Donc, il s'en est pas fallu grand-chose pour que je ne puisse pas jouer, du coup. J'aurais été forfait, enfin, j'aurais perdu la partie sans affronter mon adversaire. Donc c'est vrai que je suis partie avec un bel handicap. Après j'ai essayé de jouer un petit peu vite. Mais ce qui s'est passé c'est que on est très vite sorti de l'ouverture. Parce qu'en fait j'avais envie de changer au dernier moment mes plans. D'habitude je joue l'ouverture carreau-cane. Sauf que là, en fait, elle m'a joué un coup. En fait, c'est pour vous expliquer. Donc, on pousse le pion E4 avec les blancs. Moi, j'avais les noirs, donc j'ai poussé le pion C6. Et après, il y a plusieurs variantes possibles. En général, les blancs poussent le pion en D4. Et là, elle n'a pas joué ça. En fait, elle a joué cavalier en F3. Donc, elle a sorti son cavalier. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais pas jouer le coup D5, je vais pas pousser mon pion en D5. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé à mon tour de développer mon cavalier en F6. Donc, j'attaque son pion en E4. Donc, elle doit soit le protéger, soit elle doit pousser son pion en E5 pour m'attaquer le cavalier, donc je serai obligée de bouger. Et donc c'est ce qu'elle a fait, en fait, elle a poussé son pion qui était en E4 sur la case E5. Donc moi j'ai amené mon cavalier au centre sur la case D5. Et en fait après, ce qui s'est passé, elle a continué à m'attaquer mon cavalier, donc elle a poussé son pion en C4. Et moi j'ai reculé mon cavalier sur la case en C7 et en fait c'était une partie complètement après bizarre en fait parce que on est quand même vite sorti de la théorie. En tout cas moi je suis sortie de ma zone de confort parce que je joue pas du tout comme ça normalement je rentre dans ma carocane classique, sauf que là ça n'a pas du tout été ça. Et après mes pièces étaient placées vraiment très bizarrement en fait. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour essayer de développer mes pièces, mais ça a été vraiment très compliqué. Et après, je pense qu'elle a commencé à faire des imprécisions, et ce qui fait que ça m'a permis en fait de pouvoir quasiment forcer l'échange de dames, parce qu'en fait, si elle prend pas ma dame, après, je pense que j'ai une bonne position. Et après, j'ai essayé de rentrer un peu dans la tactique, voilà, en créant des choses. Donc après, je pense que ma position est plutôt intéressante. Je pense que je suis un tout petit peu mieux, peut-être pas énormément, mais voilà, je pense que j'ai une position quand même agréable à jouer, alors qu'au début, mes pièces ne jouaient pas. Et en fait, je me suis retrouvée vite mal au temps. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, avec mon fou, je mange un de ses pions. Et en fait, au moment où je mange son pion avec mon fou,
je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois tout de suite qu'en fait j'ai fait une erreur. Mais elle n'a pas profité de cette erreur. En fait, elle aurait pu, pour vous expliquer, en fait, quand j'ai mangé son pion qui était sur la case H2 avec mon fou, et en fait, elle pouvait m'attaquer mon fou avec sa tour, une de ses tours. Donc, elle jouait sa tour en H1. Et en fait, ce qui se passe, c'est elle avait un fou qui attaquait mon pion en F7. Et mon roi est resté au centre, donc j'ai jamais roqué, donc enfin mon roi pardon était en E8. Et en fait, ce qui se passait, c'est que si je reculais mon fou, puisqu'elle me l'attaque, en fait, avec son fou, comme ma tour est en H8, elle faisait, si vous voulez, une découverte. Donc une découverte, c'est en fait quand vous faites un échec et que ça attaque une autre pièce en même temps. Donc là, en fait, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais été échec avec mon... Elle me faisait échec au roi avec son fou. En faisant fou prend pion F7, je suis en échec. Et donc là, je suis obligée de prendre son fou. Mais derrière, je perds ma tour, en fait, qui est en H8. Et enfin voilà, c'est catastrophique. Franchement, c'était vraiment catastrophique. Donc je sais pas pourquoi elle a pas joué ça, parce que je pense que j'aurais pas été bien. Donc parce que pour moi j'avais une pièce de moins. Enfin j'avais calculé que j'avais une tour de moins quoi. Au mieux pour moi la qualité ça veut dire tour contre fou, et au pire une tour de moins. Mais je pense que c'était plutôt une tour de moins que j'avais. Voilà, donc en fait, je sais pas pourquoi elle n'est pas rentrée là-dedans. Elle a joué autre chose, elle a sacrifié une pièce, mais sur un autre pion. C'était sur un pion qui était en E6. Et ce qui fait que moi, ça m'a permis, en fait, ça m'a permis derrière, comme j'avais ma tour, elle avait un fou en H5, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et qui était protégée avec un pion. Et en fait, moi, j'ai repris aussi son fou. Elle a pris mon fou avec sa tour, mais moi, j'ai repris aussi son fou avec ma tour qui était en H8. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvés en fait avec égalité de matériel, mais c'est juste que comme j'avais pris son pion en H2, je me retrouve avec un pion de plus. Et après, voilà, la partie a continué et je me suis retrouvée avec 3 pions de plus. Et puis après, voilà, on échange toutes les pièces. Donc on se retrouve avec. J'ai un fou avec 3 pions d'avance et elle a son cavalier avec 2 pions. Donc voilà, au total, il lui reste 2 pions et moi j'en ai 5 du coup. Et ce qui se passe, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pas. Bon, je pense que je suis gagnante, hein, mais bon. Elle aurait pu essayer quand même d'un peu mieux tenir, enfin mieux défendre. Et en fait, à un moment, elle met son cavalier, elle bouge son cavalier, et du coup, je peux prendre son cavalier avec mon fou. Donc, du coup, elle fait cette erreur. Et donc, après, elle est obligée de reprendre avec son roi, mais je me retrouve on se retrouve en finale de roi avec 3 pions de plus, et là, tous mes pions passent en fait. Donc mes pions vont à dame, donc et si je peux lui donner des pions, mais après du coup derrière je vais chercher ces 2 autres pions. Enfin voilà. Après tout est complètement gagnant. Donc elle a plus aucun espoir de pouvoir gagner, ni de faire un match nul. Donc elle préfère abandonner en fait quand elle fait cette erreur de d'échanger son cavalier, sa dernière pièce contre mon fou. Du coup moi, je prends et elle continue, voilà, 2-3 coups et après, voilà, elle abandonne parce qu'elle voit elle peut plus rien faire. Donc voilà, match gagné, mais je trouve assez laborieusement, si je puis dire, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, et puis je trouve que j'ai pas très bien joué par rapport à mon tournoi de la semaine dernière, puisque j'avais fait le tournoi du Club 608 la semaine dernière et j'ai trouvé que j'avais beaucoup mieux joué. Toutes mes parties étaient vraiment intéressantes. Là aujourd'hui, je trouve que j'ai pas très bien joué, mais bon, c'est de ma faute aussi parce que je suis arrivée très en retard, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Peut-être que si j'étais pas arrivée en retard, j'aurais pas joué de cette façon-là. Enfin, je sais pas, il y a plein de... Ou du moins, j'aurais joué de cette façon-là, mais j'aurais eu plus de temps. Parce que là, je me suis retrouvée quand même avec 30 secondes par coup.
au bout à peu près du 25e coup, plus ou moins. Donc, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était par là. Donc, ça devenait quand même assez critique. Mais voilà, pour finir, voilà. Donc, quand même contente d'avoir gagné, même si ça a été compliqué. Et puis, les prochains matchs, du coup, ça sera le week-end du 7 et 8 décembre. Donc voilà, normalement, je suis censée jouer, sauf si j'ai un problème. Mais voilà, donc prochain match dans 3 semaines, voilà, 7 et 8 décembre. Donc j'espère que je jouerai mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!